Bonjour, c'est Karim. Comment vas-tu aujourd'hui? Je ne sais pas si toi tu aimes les histoires, mais moi j'adore. Et j'adore surtout les métaphores, hein, cette manière qu'on peut avoir de raconter des histoires, et en même temps de faire passer un message en profondeur quelque part. Les gens préfèrent recevoir ce type de message plutôt que d'avoir la vérité crue en règle générale. Et moi je suis comme tout le monde, hein. Alors je suis tombé sur un bouquin d'ailleurs qui m'avait été recommandé par une personne que j'avais vue en formation, donc sur la métaphore, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais ça se trouve un peu partout. Et je me suis régalé avec toutes les métaphores et je me suis surpris à en chercher à droite et à gauche, qui avaient du sens pour moi, parce que je suis toujours un peu dans le domaine du management, du développement personnel, du business en règle générale. Et bah tiens, je me suis dit pourquoi pas en faire profiter les gens qui me regardent, et toi en particulier, en racontant de temps en temps celles qui m'ont le plus plu, qui m'ont le plus marqué, celles qui m'interpellent le mieux. Et celle dont je vais te parler aujourd'hui s'appelle le savoir-faire du chauffeur. Alors, voilà, je te raconte. Donc, ça se passe dans les années entre 70 et 80, je ne sais plus exactement. Au tout début de la physique quantique, quand cette discipline est arrivée, les gens qui la pratiquaient, c'est des scientifiques, mais étaient considérés par leurs collègues comme des farfelus, comme un peu des gens bizarroïdes, quoi. La physique quantique, les quantons, je ne sais plus trop quoi ces machins-là, enfin bon, ça paraissait un peu bizarroïde à l'époque pour les grands spécialistes de la science, et les gens qui s'adonnaient à ça n'étaient pas perçus de manière très crédible. Alors il y a quand même un professeur qui est émérite dans ce thème-là, qui s'est dit, mais moi je veux défendre ma spécialité, donc je vais faire le tour des États-Unis, faire des conférences un peu partout comme ça se fait pas mal là-bas, et puis je vais le faire par la route. Il n'y a pas beaucoup de moyens, donc il ne peut pas prendre l'avion, donc il prend un chauffeur avec une voiture, et puis voilà, il va de ville en ville, donc il y en a pas mal aux States, hein, il y a quand même des grandes villes un peu partout, et puis il commence à faire ses conférences. Et pendant ces conférences, le chauffeur est assis dans la salle et il écoute. Une, deux, trois, quatre, au bout d'une vingtaine de conférences, le chauffeur, lui, ça y est, c'est bon. La physique quantique, je sais ce que c'est, je peux même expliquer aux autres, donc voilà, moi je suis pratiquement devenu un physicien quantique. Bon, alors voilà, il garde ça pour lui. Les semaines passent et puis un beau jour, il tente sa chance. Il dit au professeur, mais vous savez, professeur, je vois bien que vous êtes fatigué là avec tous ces kilomètres, toutes ces villes. Moi, ce que je vous propose, hein, quand même, ça me tente beaucoup. Je vous ai bien écouté, j'ai bien compris ce que c'est que la physique quantique et j'ai saisi tous les détails de votre exposé. Donc moi, ce que je vous propose la prochaine fois, là, la prochaine ville où on va, vous allez vous reposer, vous asseyez dans la salle et c'est moi qui vais faire la conférence. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire la conférence. D'accord? En fait, c'était une petite ville. Le professeur se dit, allez, why not, on va voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo, hein, comme situation. On va bien voir si les gens se rendent compte ou pas que la personne qui leur fait l'exposé est mon chauffeur. Alors, ils arrivent le soir de la conférence. Je dirais, le professeur prend place dans la salle. Le chauffeur arrive sur l'estrade devant son pupitre et commence son exposé. Voilà, physique quantique, voilà, avec les images, tout va bien. Tout se déroule à merveille. Les gens sont ébahis, super. Et puis d'un coup, au fond de la salle, il y a un vieux monsieur qui lève la main et qui pose une question. Alors ce monsieur, c'est pas n'importe qui, c'est un professeur de l'université locale, un professeur en physique appliquée, ce que vous voulez, et qui pose une question très très précise. Évidemment, notre ami le chauffeur, alors, il ne peut pas reconnaître qu'il ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez, je suis quand même très surpris que dans une ville comme la vôtre, quelqu'un puisse me poser une question aussi bête, aussi simple. Tellement c'est simple, regardez. Je vais demander à mon chauffeur qui est assis dans la salle, c'est lui qui va vous répondre. Donc c'est le savoir-faire du chauffeur. Ce que moi j'ai compris de cette... à toi de comprendre ce que tu veux comprendre, mais moi je me rendais compte que il m'arrivait, pas très souvent, il m'arrivait quelquefois dans les discussions, où, quand il m'était demandé de m'exprimer sur un sujet que je ne maîtrisais pas. Alors pas du tout. Bah, de jouer au chauffeur, quoi, de faire celui qui connaissait, de réciter des choses que j'avais vues quelque part, alors que je connaissais strictement rien à ce domaine. Eh bien là, ce que j'en ai tiré comme conclusion, c'est je dois absolument, enfin c'est très important de connaître ces domaines de compétences. Dans quoi je suis compétent? Dans quoi je peux parler, amener à apporter un certain nombre de choses aux gens. Et quand je ne le suis pas, ben, je le reconnais et je me tais.
Et c'est là où vous voyez les gens qui sont vraiment compétents quand vous avez une discussion, quand vous abordez un sujet, quand une personne en face de vous dit bah, excusez-moi, mais là-dessus, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Vous avez en face de vous une personne qui est compétente. Ok? Donc, une prochaine histoire la prochaine fois. Je te dis à demain. Porte-toi bien d'ici là. Ciao!